9h02 et vous êtes toujours en direct sur TV Finance et Boursorama. L'heure de prendre le pouls de la bourse à son ouverture avec Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Eric. Bonjour Nicolas. Alors vous êtes au téléphone avec nous Eric. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi est-ce qu'on peut s'attendre sur les marchés ce matin et notamment à la bourse de Paris? Alors pour le moment c'est un peu tôt pour le dire, on est stable par rapport à hier. Sur le plan plutôt du mois de juillet, puisqu'on s'achemine vers la fin du mois, je vais plutôt vous parler de graphisme, de chartisme et de ce que je constate. Après ça va pas nous donner des points précis pour la journée. Sur un plan de chartiste, si on prend un graphique en daily, on voit que le mois de juillet ressemblait plutôt à un range, puisque on a deux fois contacté des zones comprises entre 550 et 630. Encore hier, ça se passe à un moment à un endroit où c'est à la fin d'une phase de reprise qui a commencé tout début juin. C'est à peu près comme dans les livres, c'est très bien rythmé, tout est bien. En revanche, il y a zéro volume. Tout le mois de juillet, ça a été zéro volume. Et donc c'est une phase de latéralisation en haut, sans volume. On a privilégié jusqu'à présent des achats sur repli, c'est ce qui a bien fonctionné. Alors ça s'est pas fait facilement, je dirais que malheureusement il a fallu être très très patient et puis surtout être extrêmement systématique. Les mouvements étaient très lents et puis acheter sur les hauts de marché c'est toujours compliqué parce qu'on ne sait pas si ça va se poursuivre quand il n'y a pas de volume. On voit bien que le marché est tiré, donc il y a beaucoup de trading algorithmique qui rentrent en ligne de compte et qui interrogent forcément à un moment où justement, on constate aussi que la volatilité sur les options augmente un petit peu. Elle a augmenté de 3 points, on est à 12. Et ça, dans un marché en lévitation, forcément, ça questionne parce que, en règle générale, la volatilité, elle augmente la volatilité sur les options. Moi, j'entends pas le vite. C'est plutôt quelque chose que l'on constate quand un marché descend, parce que c'est surtout un signe d'inquiétude des opérations lorsque la volatilité sur les options augmente. Alors là, le marché est en haut, il monte, on a l'impression qu'il y a une polarité. Mais la volatilité augmente. Alors donc, ça questionne. Quels sont les opérateurs qui cherchent à se couvrir? Forcément, c'est la question qu'on peut se poser, c'est logique. Mais malheureusement, on peut émettre toutes les hypothèses qu'on veut. Moi, je parie en tout cas à une conclusion qui m'amène à revoir le scénario principal. En tout cas, celui qui consiste à essayer en intraday de poursuivre les achats du mieux qu'on peut sur des replis pour essayer de continuer à accumuler des écarts. Tout ce qu'on peut continuer à essayer de faire si on en a l'occasion, parce que tous les jours, c'est pas une occasion qui se présente dans de bonnes conditions, mais essayer d'accumuler des écarts de 20-30 points suivant le déroulement de la séance. Il faut être dessus, il faut piloter à vue. Il faut vraiment coller au marché au plus près et puis essayer de prendre les bonnes décisions au bon moment, ce qui n'est pas toujours simple parce que le marché envoie plein de signaux qui sont assez contradictoires et qui incitent en tout cas d'une manière générale à être prudent. Donc en tout cas, tant qu'on reste dans cette phase de latéralisation par le haut, il n'y a pas de visibilité, on en revient toujours au même, le manque de visibilité qui est permanent sur le marché, ça dure des mois. Il va falloir qu'on en sorte pour y voir peut-être plus clair. Je dis peut-être parce que c'est pas évident que justement on ait un message qui soit beaucoup plus clair, même si on sort de cette phase. Bon, les vacances approchent. Les mois d'août ont souvent été agités par le passé. Je dirais que pour le moment, c'est plutôt un moment d'adopter une attitude assez prudente. En tout cas, c'est ce que je vais faire puisque je vais prendre mes congés. Mais encore aujourd'hui, demain et vendredi, je vais continuer à chercher à acheter sur des replis pour accumuler des écarts le mieux possible. Je pense qu'il n'y a pas autre chose à faire. Vendre, il n'y a pas de signal. C'est un niveau, oui, mais quand on voit le comportement du marché qui systématiquement est tiré lorsqu'il y a des replis, c'est pas une bonne chose à faire. Il est préférable d'attendre des replis pour pouvoir acheter et accumuler des petits écarts. Merci beaucoup Eric Seban pour cette analyse. Eric, je rappelle que vous êtes trader et coach chez Perceval Finance.